Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat, l'adaptation d'un conte grec par Gigi Bigot et illustré par Joss Goffin. C'est édité par Bayard dans la collection Les Belles Histoires des Tout-Petits. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver au Grand-père Sucre et à la Grand-mère Chocolat? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois une petite maison tout en bonbons. Et qui vivait dans cette maison? Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre. Tous les deux s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ils se disaient des mots ronds comme des marrons et lisses comme du réglisse. Quelquefois, ils ne s'aimaient plus du tout. Alors, ils se disaient des mots froids comme de la glace, des mots pointus comme des couteaux. Un jour, ils se sont fâchés tellement fort que la grand-mère Sucre s'est retrouvée dehors. Elle s'est mise à pleurer, pas trop, pour que ses joues en sucre ne fondent pas. Et puis elle a regardé par terre. Par terre, elle a trouvé des pierres. Alors, avec les pierres qu'elle a trouvées par terre, elle s'est fabriquée une petite maison, en pierre. La grand-mère Sucre aimait bien sa maison en pierre, mais elle aimait encore mieux le grand-père Chocolat. Un jour, elle est retournée chez lui. « Grand-père Chocolat, ouvre-moi! Grand-père Chocolat, ne me laisse pas !» Mais le grand-père Chocolat n'entendait pas. La grand-mère Sucre s'est remise à pleurer. Pas trop, pour que ses joues ne fondent pas. Le ciel, quand il l'a vue si triste, a appelé les nuages. Tous les nuages, pour qu'ils pleurent à sa place. Et il s'est mis à pleuvoir tant et tant que la maison tout en bonbons a commencé à fondre. Le grand-père Chocolat, quand il a vu ça, il est venu frapper chez la grand-mère Sucre. « Grand-mère Sucre, ouvre-moi, grand-mère Sucre, ne me laisse pas !» Mais la grand-mère Sucre, qu'a-t-elle répondu? « Bien fait pour toi !» Et il continuait à pleuvoir, et la maison tout en bonbons dégoulinait sur le trottoir. Alors, le grand-père Chocolat a fait quelque chose qui peut servir, parfois, quand on est fâché avec ceux qu'on aime bien. Il s'est approché et il a chuchoté des paroles si douces et si sucrées que la grand-mère Sucre lui a ouvert la porte de sa maison en pierre. Quand ils se sont retrouvés, ils étaient tellement contents qu'ils se sont embrassés toute la journée. Si bien que le soir, le grand-père Chocolat avait une bouche en sucre et la grand-mère Sucre une bouche en chocolat. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, la grand-mère Sucre et le grand-père Chocolat se sont disputés, ils se sont fait la tête, et du coup, ils vivaient chacun de leur côté. Heureusement, ils ont fini par se réconcilier, en s'excusant pour les méchancetés qu'ils ont dites, et qu'ils ne pensaient pas forcément, parce que ça peut arriver quand on est en colère, qu'on dise des choses qu'on pense pas vraiment, des choses méchantes, juste pour faire du mal à l'autre, qui est tout triste. Donc il ne faut pas hésiter à s'excuser quand c'est comme ça, plutôt que de rester chacun de son côté et être tout triste. Donc là, ça vaut pour les deux amoureux, mais ça vaut aussi entre copains et copines quand on s'est un peu bagarré. Pour des bêtises, il vaut mieux se pardonner et s'excuser, afin de mieux se retrouver, et pouvoir de nouveau vivre tout un tas de chouettes aventures ensemble. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!